Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur les langages de l'amour parce que en fait j'ai pensé à ça suite à un événement qui s'est passé. C'était une personne qui m'a parlé de la Saint-Valentin. Voilà, et c'est vrai qu'il y a eu, bon, je pense, on a eu plein d'exemples de personnes qui nous racontaient ce qu'elles font en couple, ou en tout cas en famille, ou je sais pas, pour en tout cas montrer leur amour aux personnes qui les entourent. Et par exemple, il y a une personne qui me dit euh, personnellement, en gros, elle offre toujours le même cadeau à son partenaire. Et puis elle me dit, bah, cette année, la personne, moi, elle m'a offert quelque chose d'inhabituel, on va dire, qui va être plutôt original, mais c'est pas forcément ce qui m'aurait plu. Voilà, c'est pas forcément selon mes goûts. Bon, bah, pour moi, il y a moins d'intérêt, quoi. Je veux dire, presque il y a une petite déception derrière, où la personne me disait, bah, clairement, si j'avais eu la même chose que j'ai à chaque fois, en fait, le même cadeau que d'habitude, c'était très bien. Voilà, de se dire, par exemple, si on est avec une personne qui adore lire, se dire, typiquement, si on part sur un livre, on risque pas de se tromper, on sait que ça va faire plaisir à la personne, il y a moins de surprises, mais on sait que ça plaît. Comme quand on va au restaurant, et qu'il y a plein de plats qui peuvent être intéressants, mais qu'on se dit, je vais partir sur celui-là, c'est une valeur sûre, au moins je sais que je vais me faire plaisir. Alors qu'il y a d'autres personnes, voilà, encore une fois, ça dépend de où est-ce qu'on met de la valeur ou qu'est-ce qui est important pour nous. D'autres personnes vont peut-être se dire, c'est important pour moi de faire une nouvelle expérience. Je prends le risque d'être déçue. Voilà, ce sera plutôt mon cas enfin, dans un restaurant. Je vais plutôt me dire, je vais tester ce nouveau truc parce que bah, j'ai carrément envie d'essayer. Et parfois, je suis un peu déçue, mais bon, c'est pas si terrible que ça. Clairement, si j'avais pris mon plat préféré, qui est juste au-dessus, j'aurais mieux mangé, entre guillemets, parce que ça m'aurait plus, ça aurait plus correspondu à mes goûts. Mais bah voilà, je suis quand même heureuse parce que j'ai privilégié le fait de faire une nouvelle expérience. Et donc, bah, à ce moment-là, ça comble quand même mon besoin ou mon envie de faire une nouvelle expérience. Bref, donc revenons à l'histoire des cadeaux. Donc, par exemple, voilà, il y a eu d'un côté une personne qui se dit, je fais un cadeau où je sais que ça va plaire. Voilà, par exemple, on parlait de livres. En général, en plus, on va avoir tendance à regarder ben, ce que la personne a dans sa bibliothèque, par exemple. On prend la suite d'un livre qu'elle a pas encore, ou bien, enfin voilà, une nouvelle BD qui ressemble à ce qu'elle lit d'habitude, ou un nouveau roman dans l'idée de ce qu'elle lit, si elle aime bien les romans fantasy, les romans philosophiques, etc. On va choisir quelque chose dans ses goûts, donc on sait plus ou moins à quoi s'attendre quand on est ce type de personne-là, par exemple, et qu'on se dit, bon, les gens savent que j'adore lire, je peux m'attendre à un livre. Voilà. Et donc, cette personne a fait le choix de, je lui offre un truc, je sais que ça va lui plaire, il n'y a pas vraiment de surprise, mais bon, au moins, je sais que je lui fais plaisir. Et de l'autre côté, il y a eu en réaction, j'ai reçu un cadeau un peu plus original, je m'y attendais pas forcément, mais du coup, bah, ça me plaît pas tant que ça, en fait. Bon. Et puis, il y a d'autres personnes qui m'ont partagé, par exemple, j'ai une amie aussi qui me dit, bah moi, pour la Saint-Valentin, je la passe cette année avec mon copain. Voilà, parce qu'on enfin, peu importe, c'est la question, c'est pas est-ce que c'est utile ou pas, est-ce que on trouve ça cool, enfin bref, c'est juste de dire c'est une occasion d'exprimer son amour pour les gens et de se dire de quelle manière est-ce qu'on le fait. Et donc cette personne-là donc me dit, moi j'ai réservé un spa. Voilà, moi j'ai dans l'idée, j'offre une expérience à la personne avec qui je suis, à mon copain, et l'après-midi on va cuisiner ensemble, on va faire des gâteaux ensemble et tout, et le soir on va au spa ensemble. Donc elle s'est dit, je vais vraiment offrir une expérience parce que elle, ben, c'est ce qu'elle aime. Et de l'autre côté, ben, elle me dit, ah bah moi mon copain m'a offert quelque chose, donc un bracelet, un bijou, quelque chose. Donc on voit vraiment dans ces quatre exemples que les personnes ont pensé à différentes choses avant bah, d'exprimer en fait leur amour pour la personne, même si, bon, évidemment, voilà. Encore une fois, il n'y a pas de jour, pas de d'occasion meilleure qu'une autre, mais c'est juste, bon, vu que c'est une occasion et que plein de gens l'ont fait, je trouvais ça intéressant de s'y pencher. Et donc, pour revenir au langage de l'amour, je me souviens plus de la personne qui a écrit ce livre, mais en tout cas, il y en a cinq. Et on peut même soi-même, si on les connaît pas forcément, se demander, bah voilà, par exemple, si je suis autour enfin, dans l'entourage d'une personne, par exemple, déprimée, qu'est-ce que je vais essayer de faire pour lui remonter le moral naturellement? Qu'est-ce qui me viendrait naturellement à l'esprit? Par exemple, bah voilà, je me dis, ah bah tiens, je vais lui envoyer un petit message pour lui dire à quel point elle est importante pour moi, à quel point je l'aime, à quel point je la soutiens, ou lui écrire une petite lettre, lui laisser un petit mot. Peut-être que donc, pour moi, ça va être plutôt par les mots que je vais exprimer mon amour. Et pour moi, c'est important de recevoir des mots d'encouragement, que la personne me dise concrètement qu'elle m'aime, ce genre de choses. Peut-être que je vais plutôt me dire,
et on va partir sur une expérience. Ben, ce soir, je réserve dans un bon restaurant. On va passer un moment que les deux, on va pouvoir discuter. Et pour moi, de lui offrir cette expérience, de passer donc du temps de qualité, ça va lui permettre d'aller mieux. Voilà. Ou en tout cas, c'est mon soutien, ma manière de lui montrer que cette personne est importante à mes yeux. Et donc là, ce sera donc, comme je le disais, le temps de qualité, de dire je prends vraiment un moment dédié à la personne. Et ça, c'est ma façon de montrer l'amour. Et donc potentiellement aussi de le recevoir, de me dire si une personne prend le temps vraiment de me caler un moment dans son agenda, pour moi, ça me montre que je suis importante à ses yeux. Voilà, après, il peut y avoir le fait peut-être de lui faire un petit cadeau, de se dire, bon, bah, elle est déprimée, cette personne, ces derniers temps, je vais lui faire un petit cadeau, voilà, je vais lui offrir une fleur, je vais lui offrir son chocolat préféré, une bouteille de champagne, un film qu'elle aime particulièrement, voilà, quelque chose, voilà, une petite attention où je me dis, bah, ça va lui remonter le moral parce que moi, quand je déprime, si on m'offre mon thé préféré ou un roman de tel auteur que j'adore, ça me fait plaisir. Vraiment, je me dis, waouh, je vois que la personne me montre son amour. Surtout si, par exemple, elle a fait attention aux détails, qu'elle s'est dit, bah, je sais que c'est vraiment cet auteur-là qu'elle connaît bah, ma bibliothèque. Voilà, on parlait de livres, c'est un très bon exemple de se dire, bah, vraiment, elle a fait attention, quoi. C'est pas un cadeau comme ça, elle a pris le premier truc qui vient, elle connaît mes goûts, etc. Et je vais me dire, je me sens valorisée, je vois que je suis importante pour cette personne. Donc voilà, on a les mots, donc passer par le verbal, passer par le temps de qualité, par les attentions. Il y a aussi les services rendus. Ouais, de me dire, bah, la personne elle est déprimée, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, que ce soit mon coloc, mon parent, une personne qui je vis, par exemple, je peux me dire, bah, euh, je vais lui faire des repas d'avance, ou que je vis chez elle ou pas, ou bien je vais lui faire un peu sa lessive, je vais lui changer ses draps, en fait, je vais lui faire un peu gagner du temps, entre guillemets, sur le reste de sa journée, les petites tâches quotidiennes qu'on n'a pas forcément envie de faire, qu'on n'a pas forcément envie de faire quand on se sent moins bien, bah, je vais lui faire tout ça pour l'encourager et lui dire, bah voilà, comme tu t'aimes et que tu es importante pour moi, euh, bah, je vais faire tout ça pour toi, pour t'aider, en fait, pour te soulager dans ton quotidien. Et donc, pour moi, ça montre que je tiens à toi. Et puis, donc le dernier, c'est les, les contacts physiques, enfin voilà, par exemple donner des câlins, se tenir la main, ce genre de choses. Et donc peut-être que bah, voilà, votre premier élan, votre première impulsion quand vous voyez une personne déprimée, c'est de se dire bah, je vais lui faire un câlin. Voilà, de se dire oh bah non, je sais pas, ma coloc rentre et elle est en pleurs. Mon premier élan, c'est de me dire je vais lui faire un câlin parce que pour moi c'est hyper important, le côté physique et tactile, quand les personnes qui me sont proches par exemple, me prennent dans leurs bras ou même me passent une main dans le dos, ce genre de choses, je vais me sentir valorisée. Donc, c'est ce que j'aurais tendance à faire parce que c'est la manière dont j'aime recevoir de l'amour. Bref, donc, il y a ces 5 langages. Et ce que je voulais partager ici, c'est que souvent, c'est intéressant de regarder comment les autres nous expriment leur amour, leur affection, leur soutien pour se dire si la personne, pour elle, c'est ça qui est naturel. En général, il y a une ou deux manières dont elle va le faire qui sont apparemment un peu plus présentes que les autres. Eh bien, cette manière-là qu'elle a de nous exprimer son amour va souvent être la manière dont elle a besoin ou envie de le recevoir. Et je trouvais ça assez intéressant parce que dans tous ces exemples, voilà, que ce soit mon ami qui propose une expérience, un moment ensemble, voilà, de se dire, ben, pour la Saint-Valentin, on fait un spa. C'est un moment ensemble où pour elle c'est important de passer du temps de qualité. Je me dis, ben, si elle était déprimée, je pense que je me dirais, bon, bah, peut-être que je vais plutôt essayer de passer du temps de qualité avec elle, de lui dire, bah, viens, on prend un après-midi, on fait ce que tu veux, du shopping, peu importe, mais on passe du temps ensemble, on parle, on échange, on fait ce que tu veux, mais ce serait important pour moi de me dire, je lui offre du temps de qualité si c'est ce qu'elle aime. Euh, et puis par contre, bah, son copain, peut-être que le jour où lui il est déprimé, je vais me dire, bon bah lui je lui ferai plus un petit cadeau, un truc qui montre que je le connais plus ou moins. Voilà, s'il aime ce sport-là en particulier, peut-être que je vais lui offrir un truc en rapport, je sais pas, un calendrier de ce sport-là, ou pour lui montrer, je te fais un petit cadeau par rapport à tes intérêts pour t'encourager, et que ça lui fera plus plaisir que juste de passer l'après-midi avec moi, par exemple. Et puis pour bon, bah, la personne qui fait le cadeau, qui est toujours le même, mais au moins on sait que ça plaît, bah, peut-être que je vais me dire, bon écoute, avec cette personne, perso, j'avoue que j'adore faire des cadeaux un peu originaux. Je me souviens à un moment quand j'étais petite, je sais plus quel âge j'avais, mais disons que j'avais 7 ans et j'ai dit à ma mère, ah, qu'est-ce que je peux t'offrir comme cadeau avec mon argent de poche? J'imagine un petit truc mignon, genre je sais pas, un bracelet, un collier, un truc où elle aurait pu dire, ah, mais c'est mes enfants qui m'ont offert ça. Elle m'avait dit, bah, en ce moment, ce qui m'aiderait vraiment, c'est des pneus pour ma voiture. J'étais hyper déçue, j'étais comme, ah, le cadeau trop nul, genre. T'as offert quoi ta mère? Des pneus.
Qui dit déjà, c'est mes enfants qui m'ont offert mes petites voitures, oui, trop bien ce cadeau. Je suis comme ça ne fait pas du tout rêver. Bref, donc par exemple, il y a des gens qui vont faire des cadeaux utiles. Voilà, c'est une petite parenthèse, c'est plus forcément que sur les langages l'amour, mais de se dire qu'est-ce qui est important pour les gens selon ce qui nous apporte. Et se dire, bah, il y a des gens, ils adorent faire des cadeaux utiles. J'ai plein de gens dans mon entourage, que ce soit de la famille, des amis, qui vont me dire, je préfère t'offrir des trucs utiles. Et quand je leur dis, bah vous voulez quoi? Genre, tu veux quoi pour Noël? Bah, des fois, c'est genre une nouvelle paire de baskets. Ou genre, ah, bah il me faut, je sais pas, du fil douche et tout. C'est trop utile. À la rigueur, tu m'en prends un de qualité, mais ça me fera trop plaisir. Bah, moi, perso, ça me fait moins plaisir d'offrir ça, de me dire c'est moi qui choisis le cadeau. Et j'ai pas forcément envie de prendre un truc utile, parce que si c'est un truc utile, par exemple, dans ma vie à moi, j'ai envie de le choisir moi-même. Voilà, dans ma vie à moi. Bon, bref, c'est logique que ma vie s'amène, mais voilà, c'est mon avis qu'on me demande. Si c'est un cadeau utile, je préfère le choisir moi-même. Genre, si je dis, j'ai trop envie de m'acheter un mixeur et que la personne me l'achète, mais que c'est pas le mixeur qui me convient, parce que moi, je voulais un mixeur pour faire des smoothies, et que là, c'est plus un mixeur pour faire des soupes. Genre, ah, mais c'est trop bien, il est chauffant et tout, ça garde ta soupe au chaud. Je m'en fous si je mange pas de soupe. Je veux mon smoothie. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va apporter à mon smoothie que le mixeur il chauffe? Rien. Ah, de mon point de vue, ça va être nul. Je vais me dire, bon, c'est sympa pour l'attention, mais ça cible pas mon besoin, quoi. Bref. Donc, perso, je vais pas avoir tendance à faire des cadeaux utiles, mais il y a plein de gens qui adorent les cadeaux utiles. Bon, donc là, à partir de là, bon, bah, c'est aussi la question de pourquoi je le fais. Est-ce que mon but, c'est de faire vraiment, entre guillemets, plaisir à l'autre et de lui offrir quelque chose que la personne veut, même si, bon, c'est moins fun pour moi, mais au moins je fais plaisir. Ou est-ce que bah, parfois on fait les choses pour nous et de se dire, bah, écoute, moi j'ai envie de faire ça. Pour moi, c'est important de passer un moment de qualité avec cette personne. Donc pour son anniv, je lui offre un resto. Bon, elle va quand même apprécier. Certes, peut-être qu'elle aurait préféré un cadeau utile en se disant, mais un resto, c'est pas du tout utile. Clairement, tu m'aurais offert un aspirateur, un sèche-linge ou quoi, ça aurait été tellement mieux qu'un resto. Bref, il y a vraiment la question parce que bah, parfois on va se dire, moi ça me fait trop plaisir d'offrir quelque chose, par exemple un cadeau. En fait, la personne en face, elle est juste genre, ah ok, bon, merci. Alors que pour elle, c'est pas si important que ça de recevoir des cadeaux, c'est pas la manière dont elles sont aimées et valorisées. Bref, du coup, bref, j'ai trouvé ça assez intéressant, les différentes manières dont les gens se montrent l'amour, quelles sont les premières choses auxquelles ils ou elles pensent quand ils veulent faire plaisir. Voilà, est-ce qu'on se dit on passe du temps de qualité? Est-ce que je me dis je vais acheter un cadeau, je sais que je vais faire plaisir? Est-ce qu'au contraire, enfin, pas au contraire, je veux pas faire plaisir, mais je me dis j'essaie de trouver quelque chose de nouveau, quelque chose d'innovant. Je sais que j'aime bien qu'il y ait une petite surprise quand même quand la personne ouvre le cadeau, qu'elle s'y attende pas. Si c'est une personne qui lit et que je lui offre un livre, bon, l'originalité est pas terrible. Si c'est pas important pour moi et que je veux vraiment viser juste 100% pour mon objectif, si je me dis vas-y, je vais essayer de trouver un truc original, peut-être que je vais prendre autre chose. Et peut-être que la personne sera un peu déçue. Je prends ce risque. Comme au restaurant quand je prends mon plat que j'ai jamais goûté et que je me dis bon, c'était une expérience. Clairement, je le reprendrai pas. Mais au moins, j'ai testé. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Bon, ça dépend vraiment de ce qui est important pour moi. Et donc, voilà, de prendre le temps de regarder la personne en face. Qu'est-ce qu'elle aime? Par exemple, voilà, cette personne qui fait toujours la même chose. Je sais que si je lui offre la même chose que d'habitude, un truc qu'elle adore, bon, clairement, je vais viser juste. Si j'ai envie de rajouter le petit côté original, peut-être que je vais lui prendre, bah, je sais pas, un livre, ok, certes, si elle adore le livre, mais un livre d'un auteur qu'elle connaît pas. En mode, c'est un cadeau qui te plaît, mais c'est un cadeau qui me plaît aussi. Genre, je fais un mix des deux, voilà. C'est pas juste ton auteur qui te plaît, c'est mon auteur détesté, mais bon, je sais que t'aimes cet auteur. Bon, pourquoi pas. Voilà, je peux trouver une sorte de compromis, ou en tout cas de trouver à mi-chemin entre ce que moi j'aime et ce que la personne aime, évidemment. C'est plutôt cool pour un cadeau, je pense, de faire quand même plaisir à la personne. Mais voilà, et puis la personne qui a essayé de faire un peu un cadeau un peu plus original, bah, peut-être que pour cette personne, je me dis, je pense qu'elle va plus aimer le côté original, l'inattendu, la surprise. Bah, peut-être que cette personne-là, je vais me dire si je lui organise un date. Je vais peut-être plus me dire, ok, j'essaie de faire un date dans un endroit un peu intrépide ou original, voilà, un truc auquel on s'attend pas un truc basique, bon, bah, on va juste dans un resto, on fait juste ça, le truc classique ou un film, peut-être un date plus, je sais pas, plus inventif, créatif, en me disant ça va plus plaire à la personne qu'elle se dise, oh bah tiens, c'est original, ça je l'avais jamais fait. Parce que peut-être que pour cette personne, c'est ça qui est important. Peut-être que ce sera un gros échec, hein, dans le sens où en fait ça va pas nous plaire. Ce sera peut-être une sorte de croisière où après on fait de l'escalade, on remonte, on redescend en kayak, je sais pas trop, une sorte de truc un peu expérimental. On va se dire c'était nul, on le refera jamais. Mais il y avait le côté original qu'on apprécie. Bref, je pense que ça fait déjà un petit moment que je parle. Mais en tout cas, voilà, c'était juste d'observer comment est-ce que les autres euh,
nous offre des choses. Qu'est-ce qu'il nous offre? Est-ce qu'il nous offre plutôt des paroles? Est-ce que par exemple c'est une personne qui vous écrit beaucoup de lettres, qui vous écrit beaucoup de messages? De temps en temps, elle sait que vous avez un entretien important, un entretien d'embauche, un oral, un examen, elle va vous envoyer un petit mot d'encouragement. Ah mais je crois en toi, courage. Est-ce que vous êtes stressé avant vos examens? Elle va plutôt vous offrir une boîte de chocolat, un jeu de cartes que vous aimez. Voilà, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle vous dit, bon bah écoute, aujourd'hui c'est le grand jour, je sais pas, c'est la première fois que tu fais ça, ou tu es diplômé, bah viens, on prend le temps de manger ensemble ce midi. Voilà, qu'est-ce que la personne va vous offrir euh, en, enfin, en quelle qualité elle vous offre à ce moment-là? Est-ce que c'est plutôt du temps? Est-ce que c'est plutôt un cadeau? Voilà, des mots, ou peut-être un soutien physique, de se dire, ben, allez, je te fais un gros câlin pour t'encourager avant de monter sur scène. Peu importe, je sais pas, au moment où on a besoin d'encouragement, dire ce truc difficile, allez, je crois en toi. Viens, je te fais un gros câlin, et puis là, tu peux aller dire à ton ex, d'aller se faire voir, peu importe. Mais voilà, enfin, de quoi est-ce qu'on a besoin? Ou est-ce qu'on va se dire, bon, le dernier dont j'ai pas parlé là, mais euh, de rendre un service, de se dire, bon, ben, t'es stressé par tes examens, ben, t'inquiète, je vais m'occuper de tout. Pendant une semaine, je fais le linge, c'est moi qui te prépare le repas, t'inquiète comme ça, tu penses pas à ça, t'as l'esprit tranquille, fais tes examens, et donc je te montre que je te soutiens de cette manière-là. Voilà, mais de regarder qu'est-ce que la personne vous offre. Est-ce qu'elle vous offre plutôt un spa? Est-ce qu'elle vous offre plutôt un bijou? Un truc un peu original, inattendu, qu'elle pense qui va vous plaire? Est-ce que les récitants du classique en se disant, je suis sûre de viser juste? Bon, des exemples, en vrai, on en a tous et toutes 10 000 autres, mais qu'est-ce que la personne vous offre? Euh, et donc, quand on regarde ça, en général, on peut cibler ce que la personne aime également recevoir. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle plutôt de vous dire, ah, mais c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, peut-être que la personne en face, c'est vrai que, je sais pas, elle me demande souvent de passer du temps avec elle, alors que moi, je fais plutôt des cadeaux. Peut-être qu'en fait, bah, pour moi, c'est plus important de recevoir des cadeaux, mais pour elle, de passer du temps avec moi, ça va avoir plus de valeur, peut-être. Et donc, bah, est-ce que c'est important pour moi de changer ça? Ou parce que c'est très bien. Parce que des fois, on se dit juste, bah, trop cool, la personne aime me donner ça. C'est sa manière à elle de me montrer qu'elle m'aime. Ça me convient. Même si moi, c'est pas ce que j'aime forcément recevoir. Juste de savoir que c'est sa manière de me montrer de l'amour, c'est cool. Voilà, est-ce que c'est une question de, j'ai envie, un peu, entre guillemets, de m'adapter à l'autre pour faire plaisir, ou est-ce que c'est une façon pour nous d'ouvrir notre champ des possibles dans le fait de recevoir de l'amour, de se dire, ah, mais en fait, cette personne ne me fait jamais de cadeaux. Genre, je sais pas, à mon anniv, elle me fait pas de cadeaux, à Noël non plus. Je me dis, bah, en fait, elle s'en fout. Alors que moi, je fais des cadeaux tout le temps. En fait, peut-être que juste cette personne, en fait, à côté de ça, elle fait plein d'actions pour m'aider. Ah, peut-être qu'en fait, elle me rend plein de services. Et je prenais pas ça comme une marque d'amour ou d'amitié ou d'affection, mais en fait, c'est sa manière à elle de m'exprimer son soutien. Donc, la prochaine fois qu'elle fait un service, je saurais que c'est sa façon de me dire je t'aime. Voilà, je sais que dans des couples, des fois, par exemple, ou entre frères, sœurs, entre parents, on se dit, bah, en fait, moi, je lui dis tout le temps, je t'aime, et la personne me le dit jamais, ben, ça me fait un peu bizarre. Au bout d'un moment, j'ai besoin de l'entendre, ce mot. Bah, peut-être, en fait, cette personne, c'est juste pas sa manière de faire. Mais que, ben, tous les jours, le matin, quand on arrive, le petit déjeuner est préparé, on a notre café, notre thé, notre jus d'orange pressé. C'est vraiment cliché, hein, peu importe, c'est pas le débat. Mais de se dire, en fait, c'est sa manière tous les jours de me dire, je t'aime. La personne ne le dit pas avec des mots, mais là, elle me le montre avec son langage à elle de l'amour, qui sera à ce moment-là un acte de service, par exemple, rendu, une attention, ou enfin voilà, toutes sortes de choses qui peuvent nous permettre de recevoir l'amour de différentes manières en se disant, ah, mais la personne, c'est vrai qu'elle fait beaucoup ça. Et je m'en étais jamais rendu compte parce que moi, ma manière de donner de l'amour, c'est ça. Donc j'attends ça en fait. Si je me dis, si la personne ne fait pas ça, c'est qu'elle m'aime pas. Alors que pas du tout. Du coup, on se dit, ah, ok, bref. De toute façon, j'en ai dit assez, je vais que me répéter si je continue. Je vous fais des bisous. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouvais ça vraiment intéressant. Bon, la Saint-Valentin, c'était l'excuse parfaite pour voir un peu comment les gens ont amplifié ces trucs-là. Parce que du coup, ce jour-là, tout le monde parle de ah, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai donné ceci, j'ai préparé ça, etc. Et je trouve ça hyper intéressant de voir la diversité que prend bah, l'amour, la manière dont on prend soin des autres, etc. Bref, à demain et en attendant, bah, prenez soin de vous. Bisous!